La course vient de commencer, Lewis il vient de dépasser Verstappen. Bonjour! Bienvenue dans cet épisode exceptionnel de Summer Sisters, c'est l'épisode 1. Celui-là est un peu spécifique parce que déjà on fait un truc de fou et en plus c'est mi-facecam, mi-vlog parce qu'en fait il y a tellement de choses à vous raconter qu'on devait un peu centrer la chose avec un storytelling. Il y a quelques semaines, on était censé partir à Bordeaux un vendredi soir. Sauf que 2 jours auparavant, notre papa nous a annoncé qu'il avait en fait 2 places pour la F1. Une fois que notre papa nous a annoncé ça, on a commencé à paniquer. Ouais, Genre clairement, on a paniqué. On a commencé à chercher des trains pour aller jusqu'à Aix-en-Provence, puisque si vous connaissez la F1, vous savez que le circuit se trouve entre Aix et Marseille, dans un endroit qui s'appelle le Castellet. On était un peu entre le cul entre deux chaises en mode genre est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, parce qu'on avait déjà organisé des choses pour Bordeaux, mais en même temps c'est la F1, tout le monde ne peut pas aller à la F1 parce que c'est des prix de malade. En fait on a réfléchi, on a vraiment essayé de peser le pour et le contre, on s'est dit c'est quand même un truc de foot aller à la F1. Du coup on a réfléchi à tous les stratagèmes possibles en termes de train, parce que quand on regardait Strasbourg, Aix, ça coûtait genre 300 €, on était là genre bah non, du coup on va pas dépenser autant, ça sert à rien. Du coup on a commencé à faire des plans, on réfléchissait à comment optimiser le machin et tout, c'était la grosse galère. On a trouvé au final des billets qu'on a pris vraiment le jeudi soir pour le vendredi matin. Donc on est parti à 6h le lendemain matin pour prendre notre petit train qui s'arrêtait à Marne-la-Vallée et qui allait direction Aix-en-Provence. On est arrivé à Aix-en-Provence en fin d'après-midi. On est au Grand Prix de F1. Vous savez que je m'y intéresse depuis pas très longtemps et au final j'ai pris un goût énorme. J'adore Lewis Hamilton et je me dis que ce week-end je vais voir Lewis Hamilton. On est ici grâce à BWT. Sachez que BWT, eh bien j'ai fait mon stage chez eux avant Séoul, donc du coup en 2017. Donc on est grâce à BWT qui sont les sponsors de Aston Martin. Yes! On est là grâce à BWT, mais en fait c'est pas notre contact direct. Notre contact direct c'est notre papa. Il travaille avec BWT si vous voulez, donc du coup notre père a un site internet de vente en particulier de chauffe-eau. Là vos parents, hop, on ouvre les oreilles. Si vous avez un chauffe-eau, un climatiseur, un nourrisseur, c'est sur Go qu'il faut aller parce que c'est des gens, bah c'est nos parents. On a reçu un petit sac, alors tout ce qui est à base de gratuité, nous on adore. Ah des boules caisses. On a reçu un truc en plastique. Ah on a reçu un kawaii. On est allé visiter Aix-en-Provence quand Oui. même un petit peu, on s'est dit bon minimum c'est d'aller Profitons-en. ouais, profitons-en. En plus là-bas il faisait ultra beau donc c'était super cool. Lou, on va aller se balader à Aix quand même. Ouais, à tout à l'heure, on se retrouve dans les villes d'Aix. Je sais même pas où on va aller. Hein. Et c'est chaud, on avait soif. Oh punaise, on n'avait pas bu de toute la journée les gars. Enfin genre on avait On bu, n'avait mais pas vite fait. assez bu. On a soif de ouf, ça fait 1 heure en marche. Ouais j'avoue là j'ai trop soif. Je suis à 2 doigts de sucer les tomates là pour récupérer de l'eau. Je rigole même pas. Oh là 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 là, c'est la plus belle eau que j'ai jamais vue. Et on l'a détruite en 2 secondes. Et elle repassait, elle a fait ah vous aviez soif hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Vous avez dit que vous aviez soif, frère. Putain. 6 heures on n'a pas bu là. On a Bref. mangé. Oui. Donc on a mangé. on est tout ça, rentré. et on est rentré. Des transitions parce que c'est super bon. Bon. Oh putain, à chaque fois je me trompe. Est-ce qu'un jour on aura bonne ou pas? Purée. Et le lendemain commençait la première journée de Formule 1. Alors Réveil 7h, aïe aïe aïe. Non 6h30. ouais. On a dû faire un test PCR avant. Ah Et on a fait un test PCR. On fume une clope. On a passé une nuit de merde. De noces. Aujourd'hui est un très bon jour. Puisqu'on va voir le Grand Prix de F1. Oh. On a une chance inouïe, c'est d'être sur les lignes de départ. Salut YouTube. Salut Guy. Alors on a une chance aussi. Je peux avoir des calls avec mon père. Après le petit déjeuner, direction le circuit. On voit rien mais bon. Est-ce que vous entendez le bourdonnement des 12 voitures? Si vous l'avez vu, nous sommes là grâce à, au cas où vous l'auriez pas remarqué, BWT qui est le sponsor officiel de Racing Point. Et on est aussi là grâce au site e-commerce Ogogo. Vous allez tout revoir de description de toute façon. Et c'est une vidéo que vous retrouverez qu'une fois sur notre chaîne. C'est-à-dire que si vous tombez sur cette vidéo parce que vous êtes fan de F1, ne vous abonnez pas, regardez parce que vous allez kiffer, écoutez les bruits. Mais ne vous abonnez pas parce que ça ne sera qu'une fois dans une vie. Sinon d'habitude nous on parle de voyage et Corée du Sud tout ça, donc rien à voir. Bon on arrive vite au truc comme ça on peut déjà vous faire des plans des voitures. La première journée du circuit, si j'explique bien, ce sont les qualifications. Donc Essais et qualifications. il y avait beaucoup moins de monde sur le circuit que le dimanche. Donc on est allé voir les essais, on a vu les Lewis Hamilton. En plus on était en face
des écuries. Juste petit mot, si vous n'y connaissez rien en voiture, c'est pas du tout grave parce que nous non plus on n'y connaît pas grand chose. Le tout c'est la beauté et la curiosité de l'événement. Ça fait des lustres qu'on a fait un événement comme ça, genre où il y a des gens même. Là va y avoir du coup les essais, ça dure 1 heure. Donc là on a la vue sur tout le paddock. Et on essaie de voir un peu si on voit des pilotes, on a vu Max. Je l'ai zoomé au max mais bon, j'ai fait un jeu de mots. Et on essaie de capter Lewis, on essaie de capter Charles Leclerc aussi. Oh mon dieu, il est à l'écran là. Je suis trop contente, je suis trop contente. Oh, 44 c'est le numéro de Kim. Ah oui, c'est Hamilton. J'espère que c'est pas trop grand. On verra. C'est bon ? Ouais. Merci beaucoup, bon courage. Oh oui, elle me va bien. Donc on se retrouve dans quelques instants pour les qualifications. À mon avis c'est très mauvais et ça marchera pas. D'accord. We're back. On a vu un petit peu les pilotes dans leur bolide. Ça va durer environ 1 heure. Ouais. Il y a 15 minutes à chaque palier de qualification. Il y en a 3. Et à chaque fois, ils ont 7-8 minutes entre chaque qualif. Ça. Et donc du coup bref, première journée, ça se passe très bien, on est fatigué mais ça va. Toi t'as failli t'endormir. Et elle était comme ça sur le banc. Le problème avec les sports mécaniques c'est que quand tu les vois sur place, c'est complètement différent de la télé, genre c'est vraiment un autre mood. T'as l'ambiance à l'event qui est incroyable. Par contre, entendre pendant 1h30, je vous assure que ça fait l'effet inspirateur et ça donne envie de foncer, hein, genre vraiment. Et le soir on avait un gala, donc avec la société qui nous a invités, donc il y avait plein de gens etc. Nous t'es vraiment les outsiders, on était là sans être là, on était les youtubeuses et c'est tout ce qu'ils avaient retenu, genre on était les youtubeuses. En mode reporter de guerre, tu sais genre, très bien. Ils vont voir le truc, ils vont se dire... On s'habille bien et tout, on se pimpe 1 heure, en 1 heure. Alors on était là genre les gars, en 1 heure, il y a quand même du travail à faire. Attends mais quoi, on a qu'1 heure? Mais c'est des malades. Pour se laver, se préparer, challenge accepté. Parce qu'on avait oublié la crème solaire, on avait des méga coups de soleil comme ça, ça a l'air trop con, bref. On peut voir les putains de coups de soleil sur nos bras et tout. On avait oublié notre crème solaire. Du coup on se prépare en 1 heure. Oui. Alors il y a eu un petit changement, vous avez vu, en fait on s'est lavé. On s'est lavé, on s'est habillé parce que du coup on va manger avec toute l'équipe BWT. On a fait un petit peu classouille quoi, quand même, histoire de... On rejoint tout le monde et on part dans une pampa, je sais pas où. Alors c'est super joli. Trop bien de décor, il y a de la bouffe et tout machin. Ça faisait très endroit mariage en fait. Ouais, ça fait très je suis un cadre dynamique. Voilà, et nous t'es là genre, bon, on est les youtubeurs. En fait on avait vraiment l'impression d'être des enfants qui vont à une soirée de darons. La soirée se passe bien, on fait pote avec un serveur qui s'appelle Sacha et on fait pote avec 2 autres mecs qui vont être nos collègues jusqu'à la fin du week-end quoi. Sacha et il s'appelle aussi Sacha l'autre. Il y avait 2 Sacha les gars, c'est incroyable. Quand on leur a dit qu'ils s'appelaient tous les 2 Sacha, ils se sont dit genre Spider-Man. La soirée se passe etc. On se couche vers 1h30 je crois. On vient du fameux gala. On s'est fait des copains. Ils sont venus à nous naturellement bien sûr parce qu'on est des rostas. En tout cas c'était très cool le petit gala. Donc on se dit à demain pour The Race Day. Le lendemain on se réveille de nouveau à 6h30 parce qu'il faut repartir sur le circuit. It's race day today. On sait que c'est Lewis qui va gagner. Si c'est pas Lewis qui gagne, je serais dégoûtée. Programme d'aujourd'hui, il y a grosso modo une parade des pilotes. Il va y avoir des avions qui vont voler. Ensuite il y aura l'hymne national et ensuite il y aura la course. Alors peut-être qu'il pleut. Et quand il pleut, en F1 ça remet les compteurs à 0 on va dire. J'espère, j'ai chaud. Ils sont fous brillants, c'est possible. Comment on les appelle les gens qui habitent en Ile-de-France? Des zigotos. Et donc on se pose avec nos collègues du coup de la veille, Mathieu et Sacha. On discute de F1 parce qu'en fait Mathieu est un passionné. Et donc il nous explique plein de choses, plein d'anecdotes sur la F1. Des anecdotes sur la F1 ou pas? Tu veux savoir quoi? Parce que on est avec un spécialiste de la F1, à Skip. Ça fait 16 ans, c'est ça que t'es fan de F1? 16 ans que je suis fan de F1. Ça c'est Mathieu, ça c'est YouTube. Bah après tu veux savoir quoi Hamilton Donc dis-moi tout.
Bah du coup c'est le premier pilote à avoir 100 pole position, il a fait sa 100e pole position récemment là cette année, il a 98 victoires, son 7e titre, il a fait 7 fois champion du monde du coup l'année dernière, il a égalé Schumacher. Cette année s'il fait 8 ça sera le plus grand pilote de la F1. Au-delà d'Hamilton, il y en a un d'autre que tu préfères, que tu trouves stylé genre? Lando Norris, un petit pilote chez McLaren. Il est trop mignon je trouve. Ouais il est cool, même sur les réseaux sociaux il est vraiment impliqué, il est drôle, c'est cool. Et d'ailleurs je sais pas si t'as vu, il y avait une rumeur comme quoi Russell Ouais, il va remplacer Bottas. Ouais. Bah, c'est pour ça que Bottas faut qu'il fasse des super perfs en fait. Il y a tellement de choses sur la F1. Je trouve ça génial. Voilà, donc si un jour il ouvre une chaîne YouTube sur la F1 ou je ne sais quoi autre, bah vous pourrez aller voir. Alors là, il y a plein de monde, on commence à monter dans les gradins et on se pose. Tout va s'enchaîner là. Là il y a la parade des pilotes. Ensuite il y a les avions de France. Ensuite il y a l'hymne national et ensuite il y a le Grand Prix. La parade des pilotes. Ils se mettent sur des gros camions comme ça et ils font des interviews et en attendant ils font tout le tour très doucement tu vois ton de tout le circuit. Lou, qu'est-ce que tu penses de Hamilton? Je pense que les gens l'ont compris durant cette vidéo. Regarde la bête. Je sais pas pourquoi, il y avait d'autres camions avec d'autres gens qu'on ne connaissait absolument C'était des gens pas. du VIP, du paddock club VIP je pense. Ils étaient là et à chaque fois il y avait plein de camions qui arrivaient, on était tous là genre. Mais tous hein, tout le gradin se levait en mode genre. C'est où pas? Genre C'était pas eux du tout. Je crois que c'était pas eux putain. C'est qui eux? Je bande les congrats, je sais pas qui c'est. Après ils sont passés, on a vu les 8 Hamilton et j'étais genre. On me voit pas mais dans l'espoir. Et là, on s'assoit et on met nos boules qui est. Là, on commence à voir, ils s'attellent tous, il y a plein de gens sur la piste. Des renseignements, on vient venir nous rencontrer sur le petit aérien auquel nous avons team 15e premier de Ils commencent à placer tout le monde et tout sur le pôle de départ, etc. Donc on voit toutes les voitures, on entend les moteurs, on voit les... Enfin, c'est super satisfaisant à voir en fait. également envoyé pour voir si les pneus ont souffert manifestement. Et vient le départ. Alors déjà, tout le monde est là, genre, mais ils partent quand? Parce qu'en fait, il y a un tour de chauffe et après ils partent. Et du coup, on pensait que le premier tour c'était le départ, en fait, pas du tout. On était éclatés. Vraiment, on était éclatés. La course, évidemment, commence directement. Il y a un rebondissement, Lewis passe devant Verstappen, incroyable. La course vient de commencer, Lewis il vient de dépasser Verstappen. C'est nouvelle ouest de la Belgique qui évidemment a laissé une porte ouverte. Lewis Hamilton s'est infiltré et prend les rênes. Et la course elle est longue. Elle dure 1h30 la course. Déjà, normalement il devait se passer des choses parce que le matin il pleuvait, donc on espérait qu'il pleuve pendant la course, parce que quand il pleut, il se passe toujours des dingueries. Mais bon, il pleuvait pas, il faisait hyper chaud. Et là s'enchaînent du coup 72 tours, si je me dis pas de bêtises. Se passe rien. Ouais, c'est-à-dire, alors je souhaite personne à mourir évidemment, hein, mais il se passe pas grand-chose. La vérité, et voilà, et le moteur fait toutes les minutes quoi. Et toute manière, moi on commence à faire genre. J'enlève mes boules qui est et je me dis. Réveille-toi! Mais là, réveille-toi! Grave, c'est l'effet genre t'es en cours de mathématiques ou de philo et tu piques du nez et tu peux rien faire en fait. Et Lou se tourne vers moi et me dit je suis en train de m'endormir, je fais enlève tes boules qui est. Et on commence à discuter, on essaie de se réveiller parce qu'on se dit c'est pas possible, on va pas dormir alors qu'on est à la F1, enfin la honte tu vois, alors que je suis sûre qu'il y en a plein qui piquent des sommes ici, c'est obligé tu vois. Et donc bref, on regarde la fin de la course, il restait 2 tours je crois, Lewis il se fait dépasser par Verstappen. Oh je dis un accent là, j'ai un accent alsacien genre horrible. Je suis au bout de ma vie, je suis deg. Il reste un tour. Et donc bref, il se fait dépasser, on est dégoûté et tout, mais genre trop content d'avoir la fin, on voit la célébration.
de s'imposer. S'il devait effectivement terminer sur le papier, considérant que ça va être Le cadran tourne, le bus nous attend et il faut qu'on rentre. Comme vous avez pu le voir, désolé pour le vent, malheureusement Lewis Hamilton est arrivé deuxième. Là il s'est pas passé grand chose mais c'était une expérience de ouf. Et évidemment on recroise nos collègues, Mathieu et Sacha. Mathieu, je vous le rappelle, est un grand fan de Lewis Hamilton. On arrive, on voit Mathieu arriver, genre dépité. Sacha il est au max de sa vie, il a rien à foutre. Il est dégoûté. Oh là là, the walk of shame. Oh là là, quelle tristesse. C'est la vraie tristesse. On était tous KO, tous contre le bus comme En ça. train de dormir à moitié. En train d'essayer de dormir. C'était trop dur. C'était trop dur. Je te jure, je préfère perdre mon permis ou mon téléphone. Ouais, je pense que je me suis redécouvert spirituellement. J'étais au bout du rouleau là. On est rentré, parce que là, on devait aller à Marseille. Donc on dit au revoir à tout le monde, on remercie évidemment ceux qui nous ont invités, BWT, Ogo, tout ça. En tout cas c'était ouf, c'est ce Grand Prix, il était incroyable. Évidemment on remercie BWT, on remercie Ogo. Et là, la journée commence à se terminer, on prend un Uber, on prend un train pour Marseille, on arrive à Marseille. Marseille, c'est ce que je veux dire. Alors, Marseille. Marseille bébé. Déjà on est arrivé, il était tard, il devait être 22h, 22h30, un truc comme ça. Et quand on est arrivé, du coup on a pris un McDo qui d'ailleurs, je tiens à le dire, n'était pas du tout généreux. Je note 3 sur 10. Avant d'aller à Marseille, on s'est dit, punaise, mais on est près du Vieux-Port, autant marcher, c'était à 20 minutes à pied. On s'est dit, punaise, la mer, autant voir la mer quoi. Et en fait on était dans un quartier qui était pas ouf. Bah, on était quartier-gare quoi, je veux dire tu vas dans n'importe quelle ville, quartier-gare, ça pue. Donc on s'est dit bah on va pas sortir. Parce que c'est trop dangereux. Après on est parti retrouver Juliette sur Hendaye et ce sera le prochain épisode des Summer Sisters. Voilà le résumé de notre week-end en F1. On espère que les images vous auront plu et notre petit storytelling également. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode des Summer Sisters. Ouais, on vous laisse avec une petite preview. 6 mots, je voulais juste remercier encore BWT, donc Christophe, Nicolas, Valérie, mon père. Peut-être que ça vous donnera envie de regarder le documentaire Netflix et de soutenir Lewis Hamilton. Voilà, c'est tout. À la prochaine. La bise. La semaine prochaine dans Summer Sisters. Del vidito en español.